retour sur cette partie de Radioactif. On a parlé juste avant donc de notre invité. On va s'intéresser... Ah ben non, je viens de le dire. Ah, pardon. On s'intéresse à lui. Plus de son, plus de lumière. On t'a coupé le micro? En régie, on a coupé le micro de Victor. Ah bah de tien aussi surtout. Non, non, tout est bon. Tout est bon dans le cochon. Bah oui, j'entends moi. Ah ça y est, bah ça y est. En fait, tu vois c'est bon. Ça y est, c'est bon. C'est pas touché. Sérieux? Ah oui. Ah ok. Ah merde, je m'entends pas. Donc, on est avec Brice. Brice, tu as participé à l'édition 2012 de Koh-Lanta. C'est exact. Alors, comment? Pourquoi Comment? Avec qui? Quand? Surtout. Non, j'étais en vacances. J'étais en vacances avec ma femme et mon frère m'a envoyé sur Facebook. Il m'a dit tiens, c'est maintenant, il y a le casting. Donc tu es marié? Oui, Je suis marié. Vous en savez plus qu'hier, mais moi que demain, parce que Donc mon frère m'a envoyé sur Facebook le message et il me dit, d'ailleurs je l'embrasse, salut Florent. Il a un frère. Non mais la gage. des rapaces quoi. 35 ans. Des rapaces. C'est trop bien. Alors il y a le casting, ils m'ont envoyé le lien et j'ai répondu, j'ai envoyé une lettre de motive et des photos et c'est parti. Et on m'a appelé peut-être 3 semaines, un mois après. Est-ce que t'en... Casting. Non, c'est pas grave. J'avais pas entendu. Non, c'est pas grave. Vas-y, c'est pas grave. Il y a un casting, il y a quelque chose. Ouais, il y a d'abord, on répond à l'annonce soit par courrier, soit par internet. Maintenant sur les réseaux sociaux c'est assez simple. Et cette année-là, je crois qu'on avait dépassé les 40 000 demandes. Ah ouais. Ensuite, il y a une sélection qui est faite, un premier écrémage, sélection, enfin appel téléphonique. C'est la Il y a déjà sélection naturelle, ça. Moins peut-être. Et après la vie a été gentil avec toi. Ouais, peut-être. Ok. Ouais, Alors, c'est ça. Et merci d'être intervenu. Entretien téléphonique, ensuite il y a le premier casting, un autre entretien téléphonique, le deuxième casting où on passe une batterie de test physique et cardiogramme et tout. Et ensuite ils viennent faire ce qu'on appelle le profil, ils viennent tourner un petit peu chez toi, te poser des questions, c'est ce qu'on voit des fois au moment de l'émission, partie plus intime. Quand tu filmes les parties intimes. Exclusivement. Et bon, c'est vrai, s'il est la sélection se fait comme ça d'ailleurs. Chapeau monsieur. Et ils nous prennent le sac d'aventure. Et c'est vrai parce que... Il a pas... Ils prennent le sac d'aventure. Ils nous demandent de préparer un sac aventure, donc avec un pantalon, 2 paires de chaussettes, c'est juste un sac. Ouais, 2 paires de chaussettes pour un mois. 2 caleçons. Ah ouais, t'as vraiment genre 2 calbas. 2 chaussettes, 2 caleçons, un pantalon, un short, un t-shirt et un pull. Stop, pas de serviettes, pas de kawaii, de vêtements techniques, tout ça c'est... Et donc, tout ça, et ils checkent les sacs, bien sûr, ils checkent les sacs. Vérifie. Bien sûr, il y en a qui prend tu veux pas répondre à ma question apparemment. Donc tout ça c'est pour un mois. Pour ça, bah c'est si tu vas jusqu'au bout, tu peux très bien faire 3 jours. Oui, il va l'armée. Donc 3 jours de calbut. Ça va, tu t'en sors bien. Tu t'en sors bien. Bah tu retournes. J'appelle là, on m'a dit tu pars dans 4 jours. C'est vrai. Au dernier moment. Et tu dois en parler à personne. Ah ouais. Parce que les candidatures sont anonymes. Il y a combien de temps d'ailleurs entre l'enregistrement et la diffusion télé? Bah après ça leur regarde, je sais pas. Non, mais ça peut être 3 mois. Ça peut être 3 mois. Après, ça dépend à un moment où ils ont envie de la programmer. Ça, c'est différent. Peut-être que l'émission elle est prête, ils ont mis 2 mois pour le monter, et puis qu'ils ont mis mettre 6 mois pour le diffuser, parce qu'ils attendent aussi un moment opportun. Bonsoir. Bonsoir. Oh. Bonsoir. Faut expliquer qu'il y a juste quelqu'un qui rentre avec personne. J'espère qu'il a mangé depuis Koh-Lanta. On a effectivement Bénédicte qui arrive. T'as bien fait de manger ton kebab avant. Si je vais regarder du comme là. Allez, donc l'aventure, donc toi t'as été jusqu'en finale. Voilà, donc j'ai fait 42 jours d'aventure avec 2 slips. C'est ça. Et surtout qu'il tenait debout les coups. Alors là, c'est tout seul. Non mais à la fin t'en mets plus, tu es plus. À la fin tu sais jouer au poteau, hein. C'est le slip qui m'a tenu. C'est ce que je pensais, c'est ça. Et alors, dis-nous comment ça se passe vraiment, parce qu'il y a ce qu'on voit à la télé
Et En il y fait, a... on est dans un hôtel avec différents- buffet, open Bien bar. sûr. En parallèle, on fait le régime du camp. Non, mais Ça marche bien, t'as vu? est-ce qu'il y a vraiment une différence entre ce qu'on voit nous et ce qui se passe en vrai? Non, il n'y a aucune différence, sauf les odeurs. C'est vrai que vous faites schlinguer. La télé olfactive. On fait plus attention, évidemment. La télé olfactive. Quelle est la pire chose que t'aies bouffée? Les verres blancs. C'était juste des petits verres, c'était une épreuve de rapidité, c'était pas dégueulasse en plus, c'était plutôt bon. Mais dans l'aventure, on avait gagné un confort, c'est-à-dire il y a eu un local qui nous a un petit peu parlé de ce qu'on pouvait manger, de ce qu'on ne pouvait pas manger. Il nous a dit on pouvait manger les verres blancs et on les a mangés pour essayer. Et ça par contre c'était les gros verres blancs, tu sais, bien visqueux. C'est bon? C'est bon? Non, enfin, tu manges parce que tu sais que c'est bourré de protéines et c'est super important. Ouais. Par contre, tu kiffes pas, hein. T'es pas là. Tu m'as Faire tirer l'anus, c'est pour ça. Il fallait retirer. Attends, François, une blague. Ah, blague, attention, écoutez. Non, c'est pas une blague. Peut-être qu'il y a des choses à retirer. Bien sûr, ouais. Donc les verres blancs. Le sphincter. Vert blanc, ouais. Dans mon édition, parce que dans d'autres éditions, ils ont fait. Ah oui, il y a des trucs trash. Le barracuda, Pourtant, ça a été connu apparemment pour tout ce qui était cuisine. cuisine. Oui. Et un des passages qui apparemment on dit le fameux passage, Ah. on l'écoute. Super belle. C'est le fameux passage. On va se faire un petit. J'ai fait le mot de ma femme. Mais bon. On va se faire un petit choco-banane. Hein, un petit choco-banane. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'était fameux ce passage? Toi, tu manges un choco banane en pleine. Bah, je trouve pas qu'il soit fameux, mais bon. Mais en pleine aventure, manger une banane et du chocolat, c'est la classe. Ah, Ouais, si ouais, tu c'est bouffes des clair. verres blancs à côté, chocolat. Ouais. Non. Quand tu fais la comparaison, on est au top. C'est toi. Je voulais te réserver une surprise. Et on peut dire, François peut dire, smack banane. C'est en néerlandais. Ça sera pour la deuxième partie. Alors, donc, Merci. et J'apprécie. surtout que c'est quelque chose que tu ne trouveras pas en France. Bah oui, c'est ce que je pensais. Ouais, c'est belge. Ouais. Donc tu Ah, il aime bien se vanter, là. Et quand On tu regarde dis, quand même le nombre de calories. Excuse-moi, mais j'en vends, j'en ai plein de garage. Hein, si ça intéresse quelqu'un. C'est écrit, hein. Bon, elle dit, on sait pas parler néerlandais. Non, parce que c'est goût banane. Ouais, goût. Smack banane. C'est le goût banane. C'est fourré. Oui, c'est Goût banane, ouais. Ouais, Ouais. et voilà. Donc voilà, c'est pour ça, tu vois. C'est très gentil. Merci à toute l'équipe d'Effervesceur. On y a pensé exprès, on l'a ramené en Belgique, exprès pour toi. Ouais. Et On a été taqué, et puis hop, voilà. Ça très touchant. Alors, D'ailleurs, je fais une boîte, c'est con là. Ça. Non, on a plus. Bon, non mais alors je te rassure, en antenne on te donnera un que j'ai pas été assis pendant 10 minutes dessus. Oui, voilà. Donc, celui-là je l'ai un peu coupé, donc Le chaud. Non, on t'en donnera un autre. Hein. Il est un peu mou. Ouais, c'est vrai. c'est Aïna qui s'est dit elle va me foutre le cul. Oui, Et en effectivement, plus, il est il bon pour la ouais, il santé, est bon. puisque la Ça. dessus, voilà. c'est tout. Il est un peu Ah, mais mou. ça, c'est pas BM, ça. Non, ça c'est. C'est pas BM. Encore, rien dessus. Question justement, toujours par rapport à Koh-Lanta, d'ailleurs on doit te libérer dans 10 minutes parce que t'es en direct sur Bien sûr, faut que je retourne à l'aventure. sur l'aventure. Est-ce que tu le referais? Déjà, est-ce que cette année on t'a proposé? Cette année, on m'a proposé Déjà, de... réponds à ma question après la tienne si tu veux. Donc alors, est-ce que tu le referais? À son temps. J'aimerais bien le refaire, mais le problème c'est quand tu refais quelque chose, c'est plus une nouveauté. Donc du coup, tu sais ce qui t'attend, donc t'anticipes constamment et t'es Ouais. plus spontané. C'est vrai, c'est Un vrai. retour, je pense que t'es déjà un petit peu dans une stratégie. Donc moi je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas parti pour être stratège. Par contre, pour la survie, j'ai été obligé de l'être et ça m'a bien servi puisque je suis arrivé en finale. Mais à la base, j'y suis vraiment allé pour l'aventure. Un retour, faut dire ce qui est, c'est Day Warrior, donc c'est et stratégie et aventure, donc au taquet pour 3 semaines d'aventure. Et faut en dire, physiquement j'en ai chié un peu beaucoup. Tu disais que sur la saison tu as perdu 15 kilos. J'ai perdu 15 kilos, ouais, en 42 jours. Ça, c'est énorme, hein. Donc bien le régime du camp à côté. Attends, moi j'imagine 15 kilos. Hugo, C'est vraiment le régime. Hugo, on t'inscrit pour le prochain. Avec plaisir. Ah mais moi j'ai dit que tu sais que pour les... Attends, continuez pour le burger. Tu m'attends, Je suis motivé là. Chien qui me kiffe là. donc T'imagines, tu fais combien de temps, tu perds 15 kilos? Oui, moi non, bah non, mais je détecte que je retrouve toutes les toute la moitié du corps. elle perd un autre Non, quoi. non, mais
Par contre, moi, j'ai postulé pour Pékin Express. Alors, on va laisser. Il y a une émission quand même, hein, parce que là, tout le monde est parti dans son aparté. Très bien, tu voulais poser une question après. On a mis sur Facebook. Ça marche. Voilà, j'ai fini ma question. Ouais. Tu disais que tu es prévenu au dernier moment pour partir. Pour partir, ouais. Donc, professionnellement, tu t'arranges comment? Bah, professionnellement, t'as intérêt à avoir la disponibilité. Oui. Donc, Parce que moi, 4 ça jours tombe- avant, ça me paraît compliqué. Ah non, mais tu anticipes un petit peu. Parce qu'à partir du moment où tu arrives jusqu'au profil, qui viennent tourner un profil, t'as 90% de je pense, hein, je suis pas du tout au courant, mais dans ma tête, pour moi, ils font peut-être 2-3 profils en plus et ils choisissent au dernier moment. Selon ce que tu as raconté pendant ce profil, Mais comme c'est tu disais qu'il faut pas en parler, c'est compliqué de gérer ça, quoi. Eh ben, à ton boss, ou si t'es boss, déjà ça. En même temps, tu le sais quand tu le fais, quoi. Oui, voilà. Mais tu t'anticipes, parce qu'entre le premier casting et le D'accord. profil, il y a quand même plusieurs semaines qui se D'accord, passent. il y a Donc, plusieurs semaines qui permettent de t'organiser. Voilà. Et puis c'est un choix. C'est un choix, puis tu tentes le coup. À partir du moment où tu vas jusqu'au profil, et puis que bah, tu poses des vacances, et puis tu fais avec. Vivre une aventure comme ça, je le souhaite à tout le monde, parce que c'est une aventure de vie exceptionnelle. Et pour toi, une question, comment t'as vécu ce qui s'est passé sur l'édition 2013 le décès d'un participant, plus le... On se dit tout de suite que ça aurait pu nous arriver. Donc on fait tout de suite un transfert, donc déjà il y a un coup. Il y a suffisamment de sécurité sur place pour que ça n'arrive pas. Là c'est vraiment un coup du sort. Je ne vais pas polémiquer dessus, c'est dramatique, mais je pense que ça pourrait arriver dans toutes les aventures. Sans les citer, Pékin Express ou d'autres. Un accident de voiture à Pékin Express, ils traversent la route, ils sont renversés. On va pas Pékin Express. Hein. On sait que dans les pays où ils vont, ils conduisent tous comme des barges, donc ça peut très bien arriver. Donc, malheureusement, ça arrivait à l'aventure préférée des Français. Moi, à part le retour, parce que j'étais en tournage à l'étranger, j'ai pas commencé à regarder, mais là, dès la semaine prochaine, ce soir, je voulais regarder, je voulais pas venir Effervescent pour Mince. François m'a retenu au dernier moment. Dans le camping-car. Non, c'est une super aventure. Une superbe aventure. Je continue à postuler. Vraiment, c'est superbe. Alors, depuis 2 ans ont passé. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu deviens? J'ai repris les 15 kilos. C'est déjà pas mal. Là, ça va. C'est déjà pas mal. Je les ai volés à personne. Dans le cinéma, je suis devenu acteur. En Italie, pour l'instant. Donc toi aussi tu parles italien alors? Moi je parle italien couramment maintenant, c'est-à-dire que quand j'ai fait le casting pour ce film de Federico Moccia, un film qui n'est pas sorti en France pour l'instant, qui s'appelle Universitari, je parlais pas italien et j'ai fait croire que je le parlais. C'est-à-dire que j'avais appris par T'es un bon acteur. Ouais, je suis un bon acteur. Les questions, si tu veux, bah, comment je m'appelle, d'où je viens, peu importe. Et puis, tu sais, en casting, ça va très vite. Hein. Il passe 1 minute par personne, tac, il faut que tu apprennes ton texte. J'ai la chance d'avoir une très bonne mémoire, donc avec ma femme qui est italienne, on a très bien travaillé le. Ah bah ça aide. On aurait été yougoslave, c'était pas pareil. Mais non, surtout que la Yougoslavie, malheureusement, elle tourne très peu de films en ce moment. Il y a une chute au niveau des films. Et voilà, donc pour l'instant, là je reviens d'un tournage en Italie pour un téléfilm. Donc l'Italie m'a ouvert ses portes. Ah donc tu fais comment alors? T'habites où? Bah là j'habite entre Paris et Rome. D'accord. Une large distance. Voilà, très grande maison, très grande maison. Il a pas sa bigote. L'italien, je l'ai appris en 2 mois. C'est-à-dire que quand je suis arrivé la première semaine sur le plateau, c'était très dur parce que tout le monde m'attendait un peu au tournant. Je suis mannequin, donc ils se sont dit, bah lui, ils l'ont pris parce qu'il est mannequin. Et j'ai dû me battre sur le jeu d'acteur et sur l'italien. Déjà tourner dans sa propre langue pour être naturel, c'est compliqué, c'est un métier. Donc le faire dans une autre langue que la sienne, c'est un double travail. Et je tiens à remercier ma femme qui m'a énormément aidé sur ce coup-là. On a compris que t'avais une femme. Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon, ça va. Ah, César, c'était César. Ouais, c'est grâce à elle que j'ai fait César. Avec. Voilà, en 2 mois. En 2 mois, j'ai appris à parler couramment italien. D'accord, donc, on va être clair. T'es pas mal et t'es pas con. Ah bah non, j'ai pas dit j'étais pas con, j'ai bossé pour ça. Non mais j'étais con sur d'autres sujets. C'est juste pour contredire. C'est juste pour contredire Bénédicte qui. Qui était là.
Quand on a vu certaines de tes photos, donc elle a dit, ouais, enfin, en même temps, ça va, c'est pas ce qu'on lui demande, c'est d'être intelligent. Hein. T'as pas l'impression d'inverser les rôles, non, je sais pas. Ah non, mais ça va pas. Il a un cerveau. Ah oui, oui. Et il s'en sert. Voilà, et on s'en sert. J'essaie en tout cas. T'es sûr, quoi? Tu dégages. Merci. Et c'est un film pour le cinéma, pour la télé? C'était un film pour le cinéma. Il est déjà sorti en Italie, qui a bien marché. Et qui doit sortir en France ou? À la base c'était prévu, après bon, il sort en Australie. Oula. Ça fait un peu loin. Pour aller le voir, ça va être C'est une compliqué. séance qui coûte 1300 €. Il pourrait y avoir un séminaire effervescent en En Australie. Australie. Ouais. Du coup, c'est plus. Pour l'instant c'est pas prévu, mais quand il sortira en France, je vous préviendrai. Ah ouais. Parce que je dois me doubler en français. On fera la promo. Oui, moi ça, oui. C'est Tu veux du texte? Je pense qu'il devrait faire un Ça va guest. faire. Je connais l'histoire. Ça devrait aller. Pour une fois, la voix sera la même. Et oui, pour une fois la voix sera la même. Enfin, pas une des fois, une des rares fois. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Une des rares fois. Sans me mettre dans les grands acteurs. Il y a Ah pas oui, des c'est vrai, acteurs c'est vrai. dans plusieurs Ouais, langues. c'est vrai. La plupart des acteurs sont doublés. Même s'ils parlent couramment une langue, ils sont doublés au niveau de ouais. l'accent. Et moi j'ai eu cette chance-là, c'est-à-dire que mon accent passait très bien avec le personnage. Et ben, gardé. Vas-y, dis-nous une phrase en italien. Dis bienvenue sur Effervescent. Benvenuti a Effervescent. Oula. C'est en solide. J'ai envie d'apprendre l'italien. Donc, et à part ça, ton actualité. Par ça, bon, comme je viens de te dire, je reviens d'un tournage pour un téléfilm italien. Ok, donc tu l'as fait. Et à part ça, donc tes projets, Une pub, on le dira pas, de Dim qui sort sur TF1 en ce moment. Eh bien. Oh, je suis... T'as gardé des souvenirs de cette aventure? Oui, j'ai tout gardé. T'as tout gardé? Je me suis fait une vitrine à la maison, j'ai mis 2 ans pour la faire. Ah ouais, ça se garde. J'ai mis, alors tu sais qu'à la fin, ils nous rendent donc le sac aventure. Ah, c'est cool. Et j'ai mis 2 ans avant de l'ouvrir. Ah ouais? Véridique, ouais, j'ai mis Oui, 2 ans parce avant de que l'ouvrir. après ça a été fou. J'ai billet WhatsApp. Je l'ai pas ouvert tout de suite. D'accord. Tant que tu l'as pas ouvert, c'est pas fini. Oh, Oh, c'était beau, c'était beau. tu étais un petit peu avec moi à ce moment-là. Poétique. Donc oui, alors c'est vrai que voilà, tu tournes publicité, ça tombe bien, on a un frisbee dans le coin, donc Et quoi d'autre après? Et quoi d'autre? Ben, j'ai. Est-ce que tu as des projets là dans les 3 mois à venir? Qu'est-ce que tu les fais demain? projets, c'est continuer les castings, continuer à. Ben, j'aimerais tourner en espagnol, comme ça j'apprendrai l'espagnol Ah, de moi. Parce que je serai polyglotte comme François. Après je vais tourner en Turquie. Et puis. Ouais, regarde, parce qu'alors là, les moyens, Non, pas encore. Non, on sait jamais. Non, il a essayé de faire une blague, mais bon. Non, continue les castings et puis. Ouais, il faut plein de guillemets. Moi, j'ai un rêve qui n'a rien à voir avec le cinéma. J'aimerais ouvrir un bed and breakfast en campagne qui s'appelle, on appelle ça un country house. Voilà, c'est une maison de campagne. Ouais, j'adore ça. Non, c'est pas un truc qu'on fait de la country. Moi, je m'y voyais déjà. Un terrain, bah déjà au soleil. Ça peut être dans le sud de la France. Attends, il nous chantait Jennifer. Est-ce que tu veux rechanter? Non, c'est Là, mais c'est ça, parce que moi, je peux Ah, il faut du soleil. Mais c'est quoi? Mais il faut du soleil. Moi, je vais faire les Voilà. travaux. Travailler sous le soleil, c'est mieux. Dans la campagne de la Creuse, ça... Voilà, ça serait un beau projet pour moi. Dans le 23. Travailler dans le tourisme. Parce que je travaille, comme l'a dit François, on travaille au Club Med ensemble. Ouais, c'était bon. Et travailler dans le tourisme, c'est quelque chose d'exceptionnel. On apprend énormément au contact des gens, surtout de cultures différentes. Grâce au Club Med, j'ai appris l'anglais. C'est pas rien, mais j'étais une quille à l'école. Et dès que je suis rentré au Club Med, on m'a dit What happened tonight? Et moi j'étais là, putain, après 8 ans d'anglais et un diplôme de tourisme. What happened tonight? Ça veut dire quoi? My name is Bruce. Voilà. Et il m'a dit bon, l'anglais c'est tout de suite où tu dégages. Donc j'ai acheté un dico d'anglais et je me suis mis uniquement avec des clients anglais pendant 2 mois. C'était Oui, pendant 2 mois, j'ai appris à tes bon.
endroit pour apprendre. Le Club Med, on ne le citera pas, mais le Club Med, super école de formation. Et il y a pas mal de comédiens qui sont sortis du Club Med. sûr, D'ailleurs, non, c'est Jean super Dujardin, école. il a été au Club Med, je crois. Jean Dujardin. Ah, je sais pas. Tu peux pas de la vue. Il a dit quoi? C'est sorti du jardin. Il est sorti du jardin. Je te jure qu'un jour tu rigoleras. Non mais ça va venir, tu vas voir, un demi-réfléchir. C'est les On se retrouve juste après, donc, 2 titres, parce que là, je crois que j'ai besoin d'une place. On en mettra 3, tiens. Et après, on se retrouve donc dans la partie interview décalée avec Brice, toujours. Ah, tout de suite. Salut à tous.